sœurs. Quand je regarde, oui, ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter. Allez les sœurs, vous puissiez vous chanter. Il n'y a que toi qui es porte pour moi. Alléluia, je veux m'adorer. Oui, t'adorer. On manifeste la puissance de Dieu ce soir, alléluia. Ma raison d'aimer. Je vous entends pas les sœurs. Je veux t'adorer. Allez, on chante ce soir. On manifeste la puissance. Alléluia. C'est ma raison pour laquelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. On va prier, on va passer ces moments. On veut vraiment que le Saint-Esprit descende. Qui est d'accord avec moi ce soir? Lève tes mains vers le ciel, lève tes mains. Alléluia, on va prier Ismaël. Prie le Seigneur, mon frère, vas-y. Gloire à Dieu. Alléluia. Place-toi devant Dieu ce soir. Place-toi devant Dieu. Place-toi devant Dieu, ma soeur. Alléluia. Oui, Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce. Nous voulons s'attendre à toi ce soir. Oui, tu es la chicane. Alléluia. À toi la gloire, mon fils de Dieu. Oui, Jésus, prie le Seigneur aussi. Alléluia. Prie le Seigneur. Cherche Dieu ce soir. Cherche Dieu ce soir. Manifeste la puissance de Dieu. Gloria Santos tu Padre. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Non, 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 que Dieu soit béni. On va écouter notre chorale, hein, qui va nous chanter un chœur. Ensuite, Ismaël, hein, je vous laisse toute la place. Hein. Allez, les sœurs. Gloire à Christ. Celui-là, celui-là. Tu as de l'estrade, descends-le. Alléluia. Jésus. Samuel.
soit béni. Amen. Non, est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Alléluia. On est dans la joie parce que le Seigneur, le Saint-Esprit sont au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alors, on va laisser la place à Ismaël. Ismaël, hein? Faisons tout pour l'homme, vas-y. Que Dieu soit béni. On va essayer, avec la grâce de Dieu, d'apporter ce que Dieu nous a donné. Le peu, mais que ça vienne de Dieu. Il y a des cantiques, il y a des témoignages, hein, il y a beaucoup de sœurs, plus que ce que j'aurais pensé. On va essayer d'honorer nos anciennes qui sont là, bien évidemment. Hein, les jeunes aussi viendront, chanteront en chorale. Je voudrais que ce soit les anciennes qui témoignent ce soir. On a une sœur parmi nous, hein, là, je pense plus de 40 ans de baptême à peu près, hein, c'est notre sœur Nina. Elle va venir là, elle va nous dire un témoignage. Et je voudrais aussi qu'elle donne un conseil aux jeunes sœurs. On lui laisse la place, que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La gloire. Soit ton Seigneur. Je bénis mon Dieu. J'ai un Dieu qui est grand, qui est puissant. Et j'ai confié toujours avec lui. Ça fait, comme a dit le frère Ismaël, ça fait 38 ans que je me suis convertie. J'ai beaucoup de témoignages. Et je vais vous en embrouter un que peut-être vous allez voir, vous allez trouver que c'est un peu long, mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça fait de ça 10 ou 11 ans. J'ai été malade. J'ai attrapé une maladie. J'ai rentré à l'hôpital, j'ai resté 13 jours, mais j'ai maigri 16 kilos en 3 mois. Mais je vais vous dire, cette année, en 2011, j'ai passé beaucoup de tribulations. L'ennemi m'attaquait beaucoup. Mais je me suis tenue ferme avec lui. Je n'ai pas lâché les bras. Non, j'ai confié avec lui. Alors là, après cette maladie, j'ai eu un grandiome. C'est un témoignage, mais je le fais court. J'ai eu un glandiome, mais sorti après cette maladie. J'ai appelé mon docteur, il m'a regardé, on va faire une échographie. Quand j'ai fait l'échographie, le docteur m'a dit que c'était cette maladie. Mais enfin, Dieu m'a guéri. Je ne peux pas vous donner tout, parce que c'est un témoignage, mais c'est trop long. Au bout de 3 mois, c'était. Quand j'ai passé tout ça, voilà que 3 mois après, j'ai eu mon père qui a été malade, il a eu cette maladie. Quand j'ai su qu'il avait cette maladie, mon cœur a été brisé. Parce que mon père n'était jamais malade. Et quand j'ai su qu'il avait cette maladie, je n'ai pas prié pour que mon père soit guéri. Non. Premièrement, je lui ai dit, Seigneur, parce qu'il n'était pas converti. Fais qu'il soit converti, mon père. Et après, je te demande, Seigneur, qu'il ne soit pas dans la souffrance, que tu l'aides. Parce que le docteur nous avait dit qu'au bout de 15 ou 20 jours, que c'était la fin quand on s'est aperçu. Et il nous a dit qu'il ferait une souffrance atroce. Mais moi, j'ai confié avec Dieu. Voilà que mon père, il est resté pendant 33 mois. Mais dans ces 3 mois, j'ai appelé le pasteur Joannet. Il est venu chez moi et il a prié pour mon père. Et il s'est converti, il a accepté le Seigneur. C'est ce que je demandais, que mon père puisse se convertir. Et quand il s'est converti, l'ancien il m'a dit, tu sais, Sabrina, ton père, il s'est converti, il a accepté Dieu. Je te le dis, non à 100%, mais à 200%. Et après, quand mon père était malade, j'étais chez lui avec ma mère. C'est moi que je dormais là-bas. Et quand je l'entendais à la nuit, il m'appelait, il me disait, donne-moi un comprimé pour la douleur. Et je lui disais, tu veux papa un comprimé? Oui, donne-moi un Dafalgan. Je lui dis, mais j'ai des comprimés qui sont plus forts si tu as mal. J'avais de la morphine que le docteur m'avait prescrit.
Et il m'a dit, non, d'Alphagan, et c'est tout. Et je lui ai donné, c'est vrai, il passe une bonne nuit. Il n'avait pas besoin de cela. Un jour, c'est moi qui lui mettais les patchs à mon père. Et le jour, j'étais à l'église, et quand je suis allée à l'église, quand je suis revenue chez moi, on lui a changé le patch, parce que moi, je ne lui ai pas fait. Et on lui a mis un de fort. Et je lui ai dit, pourquoi vous avez mis celui qui est fort? Et ils m'ont dit, parce qu'il lui faut celui-là. Et je lui ai dit, non, c'est pas celui-là qu'il lui faut. C'est un de moins fort qu'il lui faut. Parce que je le savais qu'il ne souffrait pas. Je lui ai enlevé ses patchs et je lui ai mis un de plus faible. Il ne souffrait pas, mon père. Il l'a soutenu dans toute chose. Il a écouté mes prières, ma prière. Parce que je demandais avec foi à mon Dieu. Parce que je crois à mon Dieu. Je sais qui il est. Je le sais. Il est mon Dieu. Et puis, 3 mois après, mon père, il est décédé. Mais enfin, j'étais contente parce que je sais qu'il était avec Dieu, qu'il était avec Dieu. C'est le principal. Et puis, voilà que ma mère, pendant ce temps-là, elle a souffert. Le décès de mon père, il a souffert, ma mère. Elle voulait se laisser mourir. Elle ne prenait pas ses médicaments, elle les jetait en cachette et on s'y aperçut. Et voilà que ma mère, on portait du noir avec mes 14 mois. Et 2 mois, à 14 mois, on s'est enlevé le deuil. Et voilà que 2 mois après, on a dû se mettre le deuil de nouveau pour ma mère, parce qu'elle est partie à cause de la tristesse. Et ma mère, c'était une femme de Dieu aussi, c'était une chrétienne. Après tout cela, il soit ton nom, Seigneur Jésus. Après tout cela, bon, un jour j'étais au culte. C'était un dimanche matin. Mais j'étais fatiguée pour tout ce que j'ai passé pendant cette année. Parce que je ne m'arrêtais pas. Il y avait problème sur problème, tristesse sur tristesse. J'étais vraiment fatiguée. Et c'était un culte. Il y a eu les cantiques, il y a eu la prédication. Et après, il y a eu le moment de prière de la Sainte Seine. Je me suis mise à prier avec le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. J'en peux plus, Seigneur Dieu. Et tout à coup, j'ai été transportée. Je n'entendais pas les cris de l'église. C'était moi et le Seigneur. On avait cette relation. Et le Seigneur me dit, regarde, regarde. Et j'ai vu l'épaule du Seigneur. Il m'a fait voir sur l'épaule. Et il me fait, regarde. Mets ta main sur mon épaule. J'ai vu ma main sur son épaule. Et il m'a dit, appuie-toi sur mon épaule. Je m'appuyais sur l'épaule de Jésus. Et après, il me fait, enlève ta main. J'ai enlevé ma main. Je voyais tout. C'était une vision. Et je voyais tout. Et il me fait, mets ta tête sur mon épaule. Et j'ai mis ma tête sur son épaule. Et il me fait, repose-toi sur mon épaule. Et je me reposais sur la tête de Jésus. Et il m'a fortifié. Il m'a relevé. Il m'a donné de force de terre. Parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est mon sauveur. Et à toi, je ne me confie. Je ne laisse pas lui. Je veux toujours confier avec lui. Je n'ai dit jamais je ne l'abandonnerai. Je continuerai toujours avec lui. Car quoi qu'il passe, je suis avec lui. C'est pas que j'ai arrêté avec mes problèmes. Je continue à avoir des problèmes. Je continue à combattre et à lutter. Et avec mon Dieu. No sé si va a ser sueño o realidad. Aquel dia vai poder contemplar
o mundo não existia lá maldade. O tolo que vai beure pela eternidade. E vi um nome que me va dir fill meu, apropa-te, senta-te ao meu costat. Aquestes coses tan guapes que veu, si fas el bé un dia les viuràs. S'anirem a viure al cel tots junts per sempre i tornarem a veure aquells que hi han partit. No és cap mentida, això és una veritat segura, una promesa del Senyor per tu i per mi. S'anirem a viure per sempre. Aleluia. Après quoi, notre chorale viendra, nous chanterons les cantiques aussi. Je vais vous raconter une expérience que j'ai passée ce mois-ci. Ma fille, elle a été enceinte. Chez ma fille, la dernière, elle a été enceinte et a eu des complications à 7 mois de la grossesse. On nous a dit que le bébé avait des anomalies. Il avait la tête petite par rapport à la normale et il ne s'alimentait pas. Je me suis mis en prière. Le jour où on a reçu ça, il a fallu qu'on attende 4 jours parce qu'il fallait qu'il fasse un examen à Montpellier, une grande échographie. Et pendant ces 4 jours, la première nuit,
je me suis mis en prière chez moi. Alléluia. Amen. J'avais confiance en Dieu parce que Dieu m'avait averti de ça. Quand ma fille est pendant sa grossesse, il m'avait dit aussi à un moment de la grossesse, il y aura des complications. Donc j'avais confiance en Dieu. Mais ma fille, ce n'était pas le cas. Elle avait peur. Et moi, je lui ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que tu parles à ma fille, que tu la consoles, ne la laisses pas passer la nuit comme ça, dans l'angoisse. Et Dieu lui a fait instantanément. J'ai une cousine à moi, la fille du pasteur Chino. Elle a envoyé les mêmes analyses que la petite. Et c'était un point d'écart. Dans ma fille, ça a réconforté. Et par la suite, on a fait des examens. On est allé à Montpellier faire des examens. Et j'étais allée confiante, j'avais pas peur. Et dans les examens, c'était tout normal. Quand on est descendu ici, par rapport à elle, c'était plus compliqué parce qu'elle aussi, elle avait des complications. Elle a le sang fluide. Et elle risquait de faire une hémorragie. Et elle devait, s'il y avait une hémorragie, il y aurait une grande opération. Mais moi, je me suis confiée en Dieu quand même. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas parce que cet enfant, c'est toi qui tu lui as donné. Parce qu'elle ne pouvait pas en avoir, normalement. Tu mets ta main, j'avais confiance. Au moment de l'accouchement, il y a une semaine qu'elle a accouché. J'étais partie confiante. Et ma fille, au moment de l'accouchement, devait lui faire la césarienne. Et le docteur m'avait averti, c'est ce que je parlais maintenant à Célica. J'ai dit, le docteur m'avait averti qu'il y aurait des complications. Que peut-être il faudrait qu'il lui enlève l'utérus. Et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas. Moi, je n'ai pas la force, Seigneur. Je ne suis pas forte, du coup, en plus, c'est ma faiblesse, ma fille. J'en ai 3, mais celle-là, c'est la plus petite. Et je me suis confiée à Dieu. Quand je suis allée à l'accouchement avec elle, je suis rentrée, le docteur a permis que je rentre. Mais le temps de la préparer et de lui faire une piqûre pour l'endormir un peu, elle a pris une crise de panique. Et elle paniquait, ça a mis 10 minutes à peu près. Et quand je suis rentrée, je l'ai vue, elle paniquait, je l'ai calmée un peu. Elle avait même plus de voix de temps qu'elle criait. Elle est jeune, elle n'a que 19 ans. Et je dis, Seigneur, ne permets pas. Mais ta main, calme-la. Parce que le docteur me disait, si elle ne se calme pas, il faut que vous sortez, on l'endort toute. Et si elle endormait toute, c'était compliqué pour elle. Mais le Seigneur n'a pas permis. En 10 minutes, même le docteur me disait, Madame Gonzalez, tout se passait bien parce qu'il y avait un rideau qui nous séparait. Je dis, Seigneur, je sais, j'ai Dieu avec moi. Je lui disais au docteur, je lui parlais de Dieu, je dis, je sais que j'ai Dieu avec moi. Je dis, c'est lui le docteur qui vient du ciel. Pour vous dire que Dieu est bon. Il faut se confier en lui. Il ne faut pas hésiter à lui demander. Malgré que nous, on ne mérite rien, mais lui, il met toujours son nom. Amen. Et on va appeler la chorale, la Angelina, la Zora, la Célica, la Nane, la Donai TV. C'est la nouvelle recrue, la Donai, 2023. Donc je vais demander à notre chorale qu'elle vienne et elle va nous chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Gloria a Dios.
corona d'espines li van posar, no va dir res, te va salvar. De dia va vindre nit, la terra va tremolar, la roca se va partir i el mare se va esquixar. De dia va vindre nit, la terra va tremolar, el mare se va esquixar. Això era per salvar. Aleluia Déu, aleluia Déu, beneït sigui teu nom, Déu, beneït siguis meu Pare. Amb un Crist el van agafar i el romen li van pegar. 40 cops en menys el van fotar. Una corona d'espines li van posar, no va dir res, te va salvar. De dia va vindre nit, la terra va tremolar, la roca se va partir i el mare se va esquixar. De dia va vindre nit, la terra va tremolar, la roca se va partir i el mare se va esquixar. Aleluia Déu, amén Déu Pare Sant, beneït sigui ton nom Déu, te remerceixo fill meu. Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, santo eres. Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, santo eres. ¿Qué tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús. ¿Qué daré yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús. De dia va vindre nit, la terra va tremolar, la roca se va partir i el mare se va esquixar. De dia va vindre nit, la terra va tremolar, la roca se va partir i el mare se va esquixar. Aleluia Déu. Alléluia Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ceux qui ne savent pas, là vous avez vu 4 générations de chorales différentes. Angelina, ça fait plus de 30 ans. Accès à la chorale. Donc, Angelina, ça fait 30 ans. La Zora, ça fait 20 ans. Ma femme, ça fait 10 ans. Alléluia.
Et la donna, ça fait trop moi. Mais qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que Dieu se sert de nous, mais n'est pas indispensable. C'est que Dieu, s'il y a un Moïse, Dieu pourra toujours un Josué. Dieu pourra toujours, s'il y a un David, Dieu pourra un Salomon. Parce que l'œuvre de Dieu, elle lui appartient à lui. Est-ce que tu veux écouter un autre témoignage de la part de Dieu? Eh bien, je vais appeler une ancienne aussi. Une ancienne, et je dirais, une vraie combattante. Parce que j'ai pas d'autre mot. C'est quelqu'un qui a vraiment galéré. C'est combat après combat, round après round. Et ça fait des années, mais elle est toujours là, fidèle, servant son Dieu. Et je vais appeler la sœur Sylvie. Elle va venir là et va nous témoigner de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Es un nuestro maestro, es un nuestro padre. La vida is besonderosa de cops. La vida is bezwapen de cops. Maar dit is mij uit zo'n força de betes. Sou perdut més de 3/4 de la meva família. Mais quan era petita, de cops coneixem Déu a través del curs que ven vos parlar de Déu. O través d'un pare o una mare que segueix Déu. Jo va ser una relació íntima, jo i Déu. Me va vindre a visitar quan era petita. Doncs aquest llum que vaig recebre, tota la meva vida els hem volgut partejar. Malgrat les circumstàncies de la vida, sempre s'han volgut aquest llum amb jo. Malgrat la tempesta que va encontrar, sempre aquest llum ha estat amb jo. Doncs sempre els hem volgut partejar amb tothom. Passi pels carrers, vaig en vila, vaig de per tot, n'importa on sigui, me cal arrestar i me cal témoignar de Jésus. És on m'ho dir, puc pas m'atreure aquesta passió. És un do que Déu m'ha donat. Me regali parlar del seu amor. Me regali parlar de la seva rencontre. Déu és més que quelcom d'ordinari. És quelcom de celeste. És un amor divin. És quelcom d'immense. Hi ha pas infini, hi ha pas mots per parlar d'ell. Em vaig contar l'experiència que vaig fer a causa de les circumstàncies de la vida i del coronavirus vaig perdre la memòria. I la memòria tinc talls que són perduts. Doncs vaig anar, m'ha fet visitar a Montpellier. I m'han visitat, m'han fet tot un diagnòstic i m'han dit, madame, on pense que vous avez l'Alzheimer? Donc, jo vaig dir, la paia me fa dir, on va vous faire une ponction lombaire a la colonne vertébrale. Mais jo sabia que aquesta intervenció era dura de suportar, que feia mal. Donc la vaig reposar. Mais quan la paia me va dir, on pense que vous avez l'Alzheimer, me va fer mal perquè tinc dues escritures i tinc per força família. Donc m'ha fet pena, jo em vaig desagradar, i les meves dues escritures aniran mal, Doncs jo vaig refusar aquesta intervenció. I després vaig decidir, vaig dir no, m'ho cal fer. Vaig muntar i vaig anar a consultar un neuròleg d'allà dalt, un especialista del cap. Aquesta paia m'agafa, me fa sentar i me diu per res. I fa, attendez madame Cargoldo, on va regarder l'ordinateur. Guaita l'ordinateur. I deia per res, i va quedar un bon moment. I guitava l'ordinateur. I me guaita fa, madame Cargoldo, vous n'avez pas l'Alzheimer. Fait, comment vous le savez, dit madame, vous m'avez pas fait la ponction lombaire. Fa, diu, perquè, diu, guaita l'ordinateur, diu, i veig tot el que s'ha passat, diu, toutes les souffrances que vous avez endurées dans votre vie, diu, perquè jo soc estat issu de la raça. Som que has tingut un pare i una mare normals. El meu pare se drogava i la meva mare se drogava de catxets. I el meu pare veia vi.
Mon mari fait carte bancaire, mon mari fait boule de cristal, mon père fait un rebousse. Dans le pays, dans les conséquences de la vie, sont pour tout très charmantes, sont pour tout mon compagnon, sont pour tout mon cugnade, à chaque fois la force dans ma vie, sont tingut un fille, tingut un coma grosse, dans la chaque fois la force dans ma vie. Il a pas d'ailleurs, vous avez pas la germaine. Je lui fais dire, madame a dit, comment vous savez dit que j'ai pas la germaine? Parce que bec l'écran que ça souffert masse e as pessoas que são de poder fazer coisas quando gafas o couteau o Kleenex tu não recordas pas do bem gafado porque pensas dos problemas ça passe diz a realidade do encargo pensas mais dos problemas. Madame dit, est-ce que vous avez eu des patients comme moi? Il a pas eu ma femme. Oui, j'ai eu des patients comme vous. Mais nous, pas avec la vigueur que vous avez vous. J'ai vu des patients comme vous, mais abattus. Ils viennent là, ils ne peuvent pas parler nous. Ils sont abattus. Mais madame dit, moi, j'ai Dieu dit. La paix vous. Qu'est-ce que vous me dites tout? Oui, dit, je possède Dieu dans mon cœur. Je le prie. Il n'a pas eu une fois. Parlez-moi de ce Dieu. Madame dit, je ne prie pas rien que dit, mais je lui parle nuit et jour, dit. Je lui parle. Il est toujours constamment près de moi, dit. La paille, il vit à la table que nous séparons. La paille m'a fait par la main. Il m'a fait d'où? Madame d'où? Parlez-moi de ce Dieu. Parlez-moi de ce Dieu. Je veux le connaître, ce Dieu. Je vois en vous quelque chose que je ne comprends pas, vous. Vous m'épatez, d'ailleurs. C'est ça reste d'ailleurs. Vous m'épatez, vous. Vous m'éblouissez, vous. La paille, d'ailleurs. Enfin, madame dit que c'est mon Dieu qui fait ça, dit. Enfin, madame dit, vous croyez en Dieu, dit. La paille, oui, nous, je crois en Dieu. Est-ce que vous avez une Bible, dit? La paille, non. Est-ce que vous accepteriez, dit madame, dit que je puisse vous ramener une Bible? La paille, oui, je voudrais connaître ce Dieu que vous avez, dit. La paille m'a tenu par la main, Seigneur Jésus. Qui nous tue, qui vient dire que ce pièce de nous. La paille se négava. Il se restait pas de me dire, vous m'épatez. Qu'est-ce que c'est ce Dieu? Qu'est-ce que c'est ce Dieu? La paille, aucun nom pour la consultation. Et un quart d'heure. Parce que c'est une paille qui est réputable. Et c'est un chef de service. A me, il y a une cap à la barre de tes quart d'heure à parler de Dieu. La paille me tenait par la main. Et quand c'est au moment de sortir de la porte, la paille tenait la porte tancada. La tenait la main à la porte. Il m'a dit, vous m'épatez. Je veux connaître ce Dieu, madame. Si, il a pas fait, madame, à la fille, madame dit, j'y vais, dit, madame dit, est-ce que je dois revenir vous voir? Non, vous n'avez pas besoin de venir me voir, mais moi, j'ai besoin de vous voir. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Je veux que vous repreniez un rendez-vous avec moi, parce que j'ai besoin de passer un moment de plus à parler de votre Dieu. La paille m'a serré à mon masque, il y a un masque tombé. La paille m'a serré, il se va l'embrasser. On n'a pas eu connu pas, Seigneur Jésus. L'autre va marcher. Ma paille n'a pour un, parce qu'elle fait un rendez-vous. Ma paille n'a pour un, parce qu'elle fait un rendez-vous. Quand c'est la case, il rumia, il téléphone. Dans 10 emprises, il téléphone. Il dit le Seigneur dit, vous avez un rendez-vous. Il a payé, la secrétaire me fait, ah mais non, vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous avec Madame Soie, c'est-à-dire Madame Soie ne prend que des patients tous les 6 mois. Vous l'avez vu, il y a 2 jours, vous ne pouvez pas prendre le rendez-vous avec elle. Il a fallu, esperare una settimana, c'est doux comme la colombe, c'est doux comme la colombe. Il va faire le téléphone, il va téléphoner à tourner. Donnez-moi un rendez-vous, je voudrais un rendez-vous avec Madame Soie. Ma va de coursa. Donc, peut-être à que je mange une semaine que tu petit dans le rendez-vous, mais que les 6 meses petit dans le rendez-vous. On va dire, on va faire 2 meses. La paille
pai me fa do tinha um rendezvous dans bâti de monastère de Jobès. Vai faire appel a Jobès. Capaz de trabalhar solas. L'ajuda de tothom. Per construir un camp a la guarda de Déu, que l'ajuda de tothom. Vaig demanar a un pastor tot Gerard, de l'Assemblea de Déu, vaig demanar una Bíblia. M'ha donat una Bíblia i m'ha donat per Jesús. Vaig demanar a la sœur Celica, la dona d'Ismael, m'ha donat un cadre de Déu. Vaig demanar a una jove, una clau USB, amb a cantiques, m'ha fet la clau USB amb a cantiques. Vaig demanar més. Amb la canti, una anciana també, m'ha fet donar un bol de versets, amb versets bíbliques a dintre. Vaig preparar tot això, ho vaig fer muntar pel taxi. Ho va muntar 2 dies després, el taxi. Jo vaig muntar una setmana després. La vaig agafar d'où. Je ne savais que c'était vous que vous m'aviez envoyé sur ça d'où. Je ne savais d'où. Je vous remercie. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai lu la Bible d'où. Mais qu'est-ce qu'elle a vu cette Bible d'où? Enfin, madame me dit, qu'est-ce que vous avez lu? Enfin, je lis la Bible d'où. Mais elle est particulière d'où cette Bible. Dites, madame me dit, lisez les psaumes et les proverbes, et lisez les évangiles. La paille, oh, je ne m'épanouis avec les psaumes et les proverbes. C'est des poèmes d'où. Je me régale d'où. Qu'est-ce que vous m'avez fait connaître d'où? La paille me dit, Fadou, on n'a plus le droit de se voir d'où. Mais vous avez le droit d'où? On a le droit de se téléphoner d'où. Donc vendredi, tu ne dis trop fou. Donc, que vous fassiez, que vous rencontrez d'où. Donc, comment le calapaille a accepté Jésus que prégaw pareil. Que Dieu soit béni. La Bible dit, vous êtes des lettres vivantes. Ah, parfois on n'a pas besoin de parler, juste avec un regard, les choses peuvent changer. À un moment donné où Moïse délivre le peuple de Dieu, il le délivre de l'esclavage pour le voir en face d'une mer. Ils auraient pu dire, mais Moïse, tu es fou, regarde. Mais là, Moïse ne compte plus. Là, Dieu dit, Moïse, lève le bâton. Parce que le bâton veut dire le fils. Et Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, toi tu comptes plus. Celui qui compte maintenant, c'est le fils. Je demande pardon à Ismaël. Ismaël, toi tu comptes plus. Celui qui compte ce soir, c'est le fils. Je vais essayer de chanter un cantique. J'étais chez moi et Dieu m'a donné les paroles d'un cantique et je vais essayer de le chanter. Estava aí devanar. Se eres amanhã, tu me vas dizer, me vas responder e me vas dizer sim. Eu sou que te deu, eu sou que te deu, caminho. Eu
cada mão e bateu o joelho para caminhar. Porque eu sei que tu me apontas de um caminho. Não sou como tu és, não sou como tu és. Caminhei, 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 caminhei no teu bem. Eu sou como tu és, eu sou como tu és. Caminhei, 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 caminhei no teu bem. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu es venu, Père. Gloire à Dieu. Je voudrais appeler toutes les sœurs qui sont venues avec moi. C'est déjà 10h moins 20, j'aurais voulu faire plus de témoignages. Mais je voudrais que toutes les sœurs viennent. Et elles chanteront une cantique ensemble. Dans les sœurs, Perpignan, le 66. Venez, sans exception. Allez les sœurs, hein? Hasta la nomi jove, la gloria a totes, veniu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors on laisse la place, hein? Je commencerai le cantique et elles chanteront. Le roi dans sa beauté. Allez, là, Que Dieu soit béni. C'est vrai qu'on a le temps, c'est vrai. Mais je connais notre peuple. Il ne faut pas que les réunions durent trop. Parce que les cantiques sont bons, les témoignages sont bons. La Sylvie m'a effrayé. Mais si tu te gardes de salade et que tu laisses passer la viande, tu auras faim une demi-heure après. Merci pour les femmes de Dieu. Pour les anciennes qu'on a d'exception. Je sais qu'ici, il y en a. Je vais vous dire un secret. Certains vont être contre moi, mais je sais que je ne me trompe pas en disant ça.
la force d'une église, la santé d'une église, ne dépend pas du pasteur. Parce qu'on peut avoir un mauvais pasteur et non avoir une vie réelle avec Dieu. Et on peut avoir un bon pasteur et nous ne pas avoir de vie avec Dieu. Ismaël, la Bible. Attends. Quel plus mauvais pasteur que le sacrificateur Élie, qui laissait des gens pécher dans le temple. Samuel était son jeune et Samuel était Samuel. Quel meilleur pasteur que Jésus. Il avait un jeune qui s'appelait Judas. Et Judas est resté Judas. Une église en santé dépend beaucoup de la santé des sœurs dans l'église. Parce que les sœurs sont majoritaires dans nos églises. S'il y a 100 personnes, tu as 80 sœurs. C'est elles qui nettoient, c'est elles qui prient le plus dans les réunions. C'est important que les sœurs soient en santé. Et depuis que je m'occupe des réunions de sœurs, je fais beaucoup passer ce message. Que les sœurs ne sont pas inutiles dans une église. Elles ne servent pas qu'à passer la toile. Les sœurs sont là pour intercéder. Les sœurs sont là pour visiter les autres sœurs. Une sœur ne sera jamais évangéliste, mais elle peut évangéliser. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'a fait Sylvie, à cette dame docteur, elle a évangélisé. Mais elle n'est pas le militaire d'évangéliste. Moi je l'ai, grâce à Dieu. Mais elle a évangélisé. Et je voudrais parler d'un thème très très important, de quelque chose qui est en train de disparaître dans la vie des chrétiens. Je voudrais vous parler de l'intimité avec Dieu, de la prière dans la maison. Ça disparaît et ça se voit. Parce que les chrétiens, frères et sœurs, sont de plus en plus charnels, même les pasteurs sont de plus en plus déchaînés, et ça veut dire qu'une seule chose, beaucoup d'estrades, beaucoup de fonctions, mais il n'y a pas d'intimité, les genoux sont pas assez pliés. Ta force dépendra toujours de ta vie de prière. C'est comme une voiture qui dépend de l'essence. Tu vas aller à Paris, tu mets 5 €, mais tu vas aller à Perpignan, peut-être tu ne vas pas revenir. La force d'une vie chrétienne, la valeur d'une vie chrétienne. Tu connaîtras Dieu dans la prière. Les plus grands hommes de Dieu, et les sœurs ont toutes parlé de la prière dans leurs témoignages, les plus grands hommes de Dieu ont fait leur plus grande expérience dans la prière. Parce que dans la prière, tu connais Dieu et tu te connais aussi. C'est ça le but de la prière. Le but de l'intimité avec Dieu, c'est de connaître à lui, mais aussi que Dieu va te faire connaître à toi-même. Parce que des fois, on se croit plus bon de se connaître. Et des fois, on se croit plus inutile de se connaître. Et Dieu vient nous révéler que non, on n'est pas si inutile que ça. Dieu nous voit comme un instrument et il veut se servir de nous. Et Satan vient en disant, mais toi tu comptes pas, t'es une petite sœur, t'es pas entendu. Mais peut-être que le pasteur t'entend pas. Mais quand tu pries, Dieu te voit. Je dis ce témoignage et je rentre dans le message vite fait. Le texte sera dans 2 Rois 4:8. Un jour, un frère avait une église. Et il y avait beaucoup de résultats, des miracles, des conversions, des baptêmes. L'église battait son plein et il a un songe. Il se voyait sur l'estrade, son église, pleine à craquer, tout le monde habillé en blanc, une bénédiction de Dieu. Et il voit un ange rentrer avec une couronne. Et l'ange, dès qu'il commence à venir, lui, il croit que c'est pour lui, il commence à baisser la tête, il dit, la couronne. Mais à un moment donné, il voit que l'ange tarde trop. Parce que l'ange ne venait pas vers lui. L'ange s'est tourné au milieu d'un rang et il allait aller voir une petite sœur qu'on ne voyait pas, qu'on n'entendait pas. Et l'ange l'a couronnée. Et le pasteur dit, et c'est normal, il dit à l'ange, mais c'est moi qui fais les visites. C'est moi qui prie pour les malades. C'est moi qui enseigne le peuple. C'est moi qui vais nourrir les brebis. Il dit, pourquoi elle? Et Dieu lui montre tout le succès que tu as, toutes les bénédictions que tu as, c'est parce que elle, depuis que tu es pasteur, elle jeûne pour toi. C'est important, le soeur. Alors on va voir quelques points de la prière. Je vais me les rappeler à moi et vous les transmettre à vous. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. La chambre haute d'Élysée.
Il y a quelques versets, mais tu vas me supporter un peu. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme noble qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc déjà, j'éclaircis un point, et je continue. Quand des fois ça a été dit, il l'a vu passer, et il a dit, c'est un saint homme de Dieu, c'est pas la première fois qu'elle a dit ça. Tu peux pas dire c'est un saint homme de Dieu juste en voyant quelqu'un passer. Il venait tous les jours manger chez elle. Il y avait une communion, il y avait un repas partagé, il y avait des paroles qui étaient dites, et elle, en venant tous les jours, elle a vu un œil, c'est un homme de Dieu. Elle dit à son mari, voici, je sais, et ça confirme ce que je vous ai dit, cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous, que Dieu soit glorifié pour sa parole. Que Dieu soit béni. Élisée passait tous les jours. Il y avait une conversation qui était faite, il y avait une relation qui s'est créée et un témoignage a été rendu. Parce que le témoignage d'Élisée a ouvert la porte de la maison. Un témoignage peut nous ouvrir des portes et peut nous enfermer aussi. Parce que la Bible dit, un bon témoignage vaut mieux que le bon parfum. Parce que, tu vas rire, mais c'est la vérité. Ah, c'est pas ce qu'on dit. Bon, je le dis comme je le savais, tant pis. Sentir bon ne veut pas dire être propre. Sentiment, bon, on peut se dire c'est net. Beaucoup se parfument à la religion. Ils ont une vie souillée. Et quand tu as la relation avec la personne, quand le parfum de la religion s'en va, tu sens que c'est pas propre ça. Donc la Bible m'apprend que le témoignage a une odeur. Une odeur qui attire. Une bonne odeur. Quand tu passes dans la maison de ça dépend qui, et que c'est midi et ça, que tu entends l'odeur de la nourriture, yo fight. Non, ça c'est beau. L'odeur t'oblige à te retourner et à regarder d'où ça vient. Un chrétien doit avoir une bonne odeur. Et une fois, j'étais allé aux galeries acheter un parfum pour elle. Et dès qu'on rentre dans un magasin, les paillots viennent nous surveiller. Et bien la paille, notre costume, mais elle m'a dit quelque chose de beau. Elle m'a dit, bonjour monsieur, vous cherchez quoi? Dès que je cherche un parfum. Quel genre de parfum? J'ai dit, madame, un parfum qui sent bon. Elle m'a dit, non, vous n'avez pas compris. Il y a plusieurs sortes de parfums. Ça m'a intéressé. Donc, il y a des parfums pour la journée. Il y a des parfums pour sortir, pardon pour le mot, mais c'est ce qu'elle m'a dit, en boîte de nuit. Et il y a des parfums pour aller au restaurant. Il y en a des légers, il y en a des plus forts, et il y en a des fruités. Il y a différentes sortes de témoignages. Maintenant, je te pose la question. C'est quoi l'odeur du témoignage d'un chrétien? Est-ce que c'est Azzaro, Armani? Est-ce que c'est du talon? Tu sais ce que dit la Bible? Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Amen. On a l'odeur de Jésus. Amen. Quand Dieu nous regarde, compris, il sent l'odeur de son Fils. Et je te promets que Jésus, c'est une odeur agréable. On est imprégné de l'odeur de Jésus. Et tu as remarqué que pour que l'odeur s'imprègne sur quelque chose, il faut qu'il y ait un contact. Moi, mes vêtements, ils ont l'odeur du parfum que je mets. Il y a un contact. Et le Seigneur me disait, tu ne peux pas avoir mon parfum s'il n'y a pas de contact.
Il faut une relation. Il faut être imprégné de son odeur. Quand le sacrificateur rentrait à un moment donné, il y avait là un sacrifice spécial qui était l'offrande des parfums. Un parfum consacré à Dieu. C'était un parfum que si une autre personne le faisait, il était lapidé. C'était un parfum que même le sacrificateur n'avait pas le droit d'avoir chez lui. C'était un parfum rien que pour Dieu. Juste pour lui. Mais quand le sacrificateur entrait dans le tabernacle, le temple, et qu'il prenait... Et qu'il prenait l'ascensoir. Quand il faisait l'ascensoir, la fumée montait, le parfum était donné, mais quand il sortait, le parfum imprégnait ses vêtements. Et il sentait le parfum de Dieu. Mais parce qu'il y avait eu une communion, parce qu'il y avait eu une relation, et tu ne peux pas avoir l'odeur de Christ si tu n'as pas de relation avec lui. Parce que le mauvais témoignage aussi a une odeur. Et voilà ce que la Bible dit à propos du mauvais témoignage. Il dit une odeur de mort donnant la mort. Une odeur de mort qui donne la mort. Et oui, parce que le mauvais témoignage contamine. Parce que un bon témoignage fera dire, oui, et je le donne de Dieu. Elle aurait pu voler, elle n'a pas volé. Elle aurait pu se disputer, elle n'a pas fait. Ça attire. Mais de la même manière, un faux témoignage fera dire, pour être comme elle, pour parler comme la chrétienne, parce que tu sais qu'il y a des païens que quand ils te voient, ils disent, bien, mon que fait la chrétienne à main. Une fois, quelqu'un, pour tester un chrétien, faisait semblant d'aller vite derrière lui, de le klaxonner, pour voir si le chrétien se fâchait. Je bénis Dieu, il s'est étonné. Mais t'imagines s'il se fâchait, s'il faisait des signes? Le mauvais témoignage donne une odeur de mort, parce que quand il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de vie. Mais donnant la mort, c'est parce que ton témoignage fait que les autres ne viennent pas à Jésus. Il dit, comme il a gagné ce bon témoignage, comme il a gagné son entrée, et bien maintenant, elle va lui faire une chambre haute. Il ne dit pas une chambre basse. Une chambre haute, parce que la communion, l'intimité avec Dieu va toujours nous amener dans les hauteurs. Parce que celui qui vit une vie d'intimité avec Dieu, une vie de relation avec Dieu, aura toujours une vue en hauteur. Il n'aura pas une vue terre à terre, mais il va avoir, je dirais qu'il verra avec les yeux de Dieu. David a vu Goliath avec les yeux de Dieu. C'est pour ça que nous, on voyait un géant de 3 mètres. Lui, il a vu Goliath avec les yeux de Dieu. Et Dieu, quand il regardait Goliath, il regardait comme ça. C'est pour ça qu'il dit, toi, David, tu fais à tout casser, tu fais 1m70. Il était un berger. Lui, il fait 3,20 m. 3,20 m. Et David dit, parce qu'il le voit avec les yeux de Dieu. Celui qui a une intimité avec Dieu, il est dans la chambre haute. Il a la vision de Dieu. Il dit, construisons sur le toit. Ça veut dire qu'ils ont dû rajouter quelque chose. Pour monter dans la chambre haute, il a fallu rajouter quelque chose. Il a fallu rajouter les escaliers. Et les escaliers, dans la Bible, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a rendu possible ton intimité avec Dieu. Parce que nos prières avant n'étaient pas écoutées. Ce sont vos crimes qui empêchent à Dieu de vous écouter. Mais parce que l'escalier est venu, l'escalier de Jacob, c'est Jésus. Et cet escalier est venu et il a rendu possible de monter dans les hauteurs. Il a rendu possible qu'on rentre en communion avec Dieu. Parce que tu sais ce que ça veut dire, chambre haute en hébreu, veut dire lieu de rencontre. Lieu où je vais le rencontrer. On a tous besoin dans notre vie chrétienne d'avoir un lieu de rencontre avec Dieu.
Ça peut être la chambre, ça peut être dans la voiture, ça peut être dans un champ, ça peut être dans une montagne, peu importe. Mais il te faut, tu en as besoin, il te faut dans ta vie chrétienne un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu où tu sais que là, je vais le rencontrer. Là, je vais lui parler. Et lui, il ne va jamais manquer le rendez-vous. La Bible me dit que là où 2 ou 3 le cherchent, mais 2 ou 3 des fois, et si je suis seul? Parce que quand il dit 2, c'est toi et Jésus. Tu as besoin de ta chambre haute, d'un lieu où tu peux te retirer d'autour de la caserne, où tu peux te retirer du trouble qu'il y a. Parce qu'il y a du trouble partout. Il y a du trouble dehors, dans la maison, dans l'église, partout il y a trouble. J'ai besoin d'un lieu où reposer mon esprit en Christ. J'ai besoin d'un lieu où je prends mes soucis et je les jette là-bas. Et que quand je sors léger. Faisons-lui une chambre haute. Et tu sais ce que veut dire chambre haute? Veut dire rencontrer, veut dire croître. Parce que la personne qui a une intimité avec Dieu, grandit avec Dieu. Je dis aux jeunes toujours, grandir avec Dieu, ce n'est pas, je me suis converti, j'étais au fond, et maintenant je suis à l'estrade et dis 4 mots. C'est pas ça, grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu, c'est que de plus en plus tu pries. De plus en plus tu es spirituel. Grandir avec Dieu, pour faire court, grandir avec Dieu, c'est de le ressembler de plus en plus. Comment ça, est-ce que je me dis, comment je le vois? Il ressemble de plus en plus à Jésus. Le même caractère, le même regard, le même parler que Jésus. Et ça, c'est croître avec Dieu. Croître avec Dieu, c'est le ressembler. Chambre haute veut dire aussi être kidnappé, pris en otage. Dieu veut te prendre en otage. Et quelqu'un qui est pris en otage ne sort pas quand lui il veut. Il est pris en otage. Le temps dit pas, ah ça y est, ça fait 1 heure que tu fais le braquage, je vais partir maintenant. Ça ne se passe pas comme ça. Celui qui est pris en otage, il est kidnappé, il est là, il est sous la force de celui qui l'a pris. Ben Dieu voudrait te prendre en otage. Que quand tu rentres dans sa communion, que le temps ne compte plus. Qu'il te garde avec lui. On ne regarde plus l'heure de la série qui va commencer. On ne regarde plus maintenant, c'est l'heure, il faut aller acheter. Tu es pris en otage. Et il y a un syndrome spécial. Quand les gens sont pris en otage, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Et le syndrome de Stockholm, c'est que ceux qui sont pris en otage sont pris d'affection, d'amour pour leur ravisseur. Et Dieu veut que tu souffres un peu de ce syndrome. Que tu tombes amoureux de lui dans la relation avec Dieu. Que tu tombes amoureux de lui dans ta communion. Parce que quand tu aimes quelqu'un, ça ne te tarde pas de le quitter. Tu as envie de rester avec lui le plus longtemps possible. Et Dieu veut te prendre en otage et t'avoir juste pour lui. Parce que ça veut dire être kidnappé, ça veut dire être réveillé. Celui qui vit une vie sans prière vit une vie endormie. Et quelqu'un qui vit une vie endormie vit une vie en danger. Parce que quand tu es en danger, tu ne vois pas le danger arriver. Parce que Saül dormait, David a eu le temps de descendre de la montagne, prendre son épée, couper un morceau d'étoffe et repartir là où il venait. Parce que quand tu es endormi, tu es en danger. Quand tu es endormi, Satan s'approche. Quand tu es endormi, tu n'es pas vigilant. Alors que la Bible me dit, veillez et priez. Parce que celui qui prie se maintient réveillé. Celui qui prie, c'est un Habakkuk qui est une sentinelle et qu'il veille. Le pasteur veille sur le troupeau. Mais toi, tu veilles sur ta vie. Tu veilles sur ton foyer. Tu veilles sur tes enfants. Tu es la sentinelle qui est là. Et tu regardes le danger venir. Et dis, moi, je ne dors pas. Je veille à ce que lui me dira. Parce que Dieu parle aussi aux sœurs. Veut dire offrir. Offre ton temps à Dieu. Lui offre plus les dernières 5 minutes. Même pas 5 minutes. Dans moment, bañas amigos, que la voiture se tranquille passe. Bing. Tu te lèves le matin, tu te dis j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler. Tu viens à midi, tu dis j'ai pas le temps, il faut que je mange.
Il vient l'après-midi, il faut aller faire les courses. Il vient le soir, il faut de nouveau aller manger. Et après la nuit, tu es trop fatigué, il faut dormir. Et Dieu t'attend. Bon, il viendra demain. De nouveau. Comme ils disent à Paris, métro, boulot, dodo. Et nous, on fait pareil. On va travailler. T'as remarqué que si on va à Disney, on est capable de se lever à 4 heures du matin. Et pourquoi pour Dieu on ne se lèverait pas à 5 heures du matin si on travaille à 7? Une demi-heure, passer la journée. Billy Graham disait, je prie Dieu le matin pour vaincre Satan l'après-midi. Offre ton temps à Dieu. Il dit, fais 4 murs. Mais si je fais une maison, c'est logique qu'il y ait des murs. Pourquoi il précise 4 murs? Parce que les murs, ça a une signification de quoi? De séparation et de protection. La personne qui vit une vie de communion avec Dieu sait avec quoi et avec qui elle doit se séparer. Amen, Jésus. Toutes les compagnies chrétiennes ne sont pas des bonnes compagnies. Parce que tu as des frères corrompus. Tu as des sœurs corrompues. Et s'il y a des loups, il y a le féminin du loup. Il y a des louves aussi dans l'église. Toujours on dit, les frères qui mettent le trouble, non, il y a des sœurs aussi qui mettent le trouble. Qui causent des divisions. Comme ça y est partout, il y a des loups, il y a des louves. Mais toi qui vis avec Dieu, tu vas discerner. Parce que, attendez, la Bible ne dit pas d'être des sauvages et ça s'apparente à tout homme. La Bible dit d'aimer tout le monde. Mais de ne pas avoir de relation avec n'importe qui. J'aime tout le monde, mais ma compagnie, je la choisis. Parce que si je vais avec toi et que tu dois m'apporter vers la critique, vers le murmure, ça c'est rien, critique, parle, juge, tire. Mais je ne veux pas de toi que tout le monde. Et la communion va me donner à discerner avec qui je dois avoir des relations, avec qui je dois avoir comme compagnie. Et la communion va me faire une séparation, mais elle va aussi me donner une protection avec ceux du dehors. Ce qu'il y a dehors. C'est quoi ce qu'il y a dehors? Les tentations, les problèmes, le péché qu'on dit chose près. Espresso. Mais quand je regarde la Bible, esprit, il y a bébé. C'est pas marqué. Il y a peut-être 3 millions de lettres. Il y a bébé espéré, c'est pas marqué. Alors la Bible dit, le péché consumé produit la mort. Ça c'est vrai. L'âme qui pêche mourra. Ça c'est vrai. Vos péchés mettent une séparation. Ça c'est vrai. On ne peut pas dire il y a bébé avec le péché. On ne peut pas avoir le péché comme un animal de compagnie à la maison. Le péché n'acceptera jamais d'être ton animal de compagnie. Il va vouloir te dominer à petit feu. Avant, espérer, y arriver, on a besoin d'un discernement. Quelqu'un qui manque de communion ne discerne rien. Quelqu'un qui manque de communion peut être tombé, spesso, agnac vampiris. Mais si lui veut se souiller, qui se souille? Moi je me sanctifie. Mur de protection. On va vite, hein? Et la Bible dit, parlant de chambre haute, il dit, attachez-vous, aux choses d'en haut. Pas aux choses de la terre. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut, à ce qui est céleste, à ce qui est éternel. Et le premier meuble, et là je vais aller très vite, le premier meuble, c'est, avec le respect que je dois à chacun, le lit. Et le mot lit a une signification, c'est symbolique de repos. La prière ne doit pas être un fardeau imposé. La prière, c'est le moment où tu te reposes, où tu te détends. La prière, c'est pas quelque chose, il faut que je le fasse parce que, voilà, non. Après, tu vas devenir un dépressif spirituel. Comme un, à un moment donné, voulait tellement lire et voulait tellement prier qu'il avait des avions dans la maison. Un, une fois, il s'est enfermé dans le placard. Ah, sentite, ça va t'attaquer dans son placard. La prière, c'est un repos.
Et regarde ce que la Bible dit, 1 Pierre 4, 7, pour te confirmer ce que je dis, dit vaquer à la prière. Je ne savais pas ce que ça veut dire, le mot vaquer. Et le mot vaquer, ça veut dire vacances. Vaquer à la prière. Prends tes vacances en prière. Les vacances d'un chrétien, c'est la communion avec Dieu. Les vacances, c'est pas Walt Disney où tu fais 80 000 km la journée. C'est pas du repos. Les vraies vacances, c'est je vais me reposer. Et la Bible m'apprend que nos vacances à nous, c'est pas Barcarès, Salou ou Deos. Nos vacances à nous, c'est quand on est à genoux dans la chambre en train de prier. Parce que c'est là qu'on se décharge de tout le poids. C'est là qu'on se décharge de tout notre stress. C'est là qu'on se décharge de toutes nos angoisses. David dit, Seigneur, tu sais tout de moi. Mais c'est pas tu sais tout de moi dans le sens que Dieu est Dieu et il sait tout. C'est dans le sens que tu sais tout de moi parce que je te dis tout. David disait, imagine David avec les soucis qu'il avait en tant que roi. Tot aquests soucis, il deia a Déu, Senyor, aquests soldats me fan això. Déu meu, el poble fa això. Senyor, el general això. Senyor, Absalom me vol matar. Senyor, aquest és contra jo. Il disait tout à Dieu. Et la Bible m'apprend qu'on doit se reposer en Christ. Et le mot lit en hébreu se dit nata, et nata veut dire à l'écart. Se mettre à l'écart. C'est bien de prier ici. Mais il y a un moment où il faut aller tout seul. La Bible dit, et Jésus partit prier à l'écart. Deuxième meuble, une table. Et la table, elle a deux symboliques. La symbolique de communion, parce que la Bible dit, je souperai avec lui et lui avec moi, symbole de communion, mais aussi symbole de se nourrir. Quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui meurt de faim. Parce que tu te nourris dans la prière. Parce que le Seigneur te nourrit dans sa communion. Si que tu te nourris que 3 réunions par semaine, tu vas être un rachitique spirituel. Tu vas être spirituellement parlant comme ces petits enfants africains. Alors que les greniers de Dieu sont pleins à craquer de bénédictions. Un jour, l'ancien Joannette a un songe. Il voit un ange qui donnait des petits cadeaux. Alors qu'il y avait des cadeaux grands comme des buildings. Il dit, pourquoi tu donnes que des petits et les grands? Et l'ange lui dit, ben, il me demande que du petit, je leur donne du petit. S'il me demanderait du grand, je leur donnerais du grand. Il faut que tu te nourrisses dans la prière. C'est la force qui va te donner, c'est ce qui va te donner la force de continuer, d'aller de l'avant. C'est ce qui va donner de la force de supporter un mari inconverti, un fils inconverti, un problème familial. C'est à genoux, dans la prière, que tu vas nourrir et te fortifier comme Élie, qu'il a eu droit à son gâteau cuit et à sa cruche d'eau, et il a marché 40 jours. On continue? Amen. Le mot table, en hébreu, se dit shalak. Et le mot shalak veut dire faire venir, mais veut dire aussi empêcher d'avancer. Donc, comprenez pas ça. Un même mot, au mateix mot, diu vine, il dit també avancis pas. Parce que les mots ne sont pas dirigés à la même personne. Ta communion avec Dieu, ta prière, ton intimité, tu es en train de dire à Dieu de venir. Mais ta prière, ta communion, ta relation avec Dieu dit à Satan, n'avance pas. Tu dresses une table en face de mes ennemis. C'est la prière qui va mettre une séparation. C'est comme je racontais à Kélian, parce que je sais qu'il aime la boxe. Ton attitude va démontrer au diable s'il peut continuer ou s'arrêter de t'embêter. Il y avait un grand boxeur, appelé Mohamed Ali. Et son adversaire écrit le combat qu'il a eu avec lui. Il dit, c'était le meilleur boxeur de tous les temps. Mais je savais qu'en un coup, je pouvais changer. Et il dit, à un moment donné, il boxe, il lui met un coup et il lui brise la mâchoire. Et lui, voyant Mohamed Ali, la mâchoire brisée, il se dit, j'ai réussi. Et à un moment donné, il le regarde. Il dit que ce boxeur, la mâchoire qui lui pendait, le regardait et lui disait, viens, j'ai pas fini.
Et l'homme dit, quand il m'a fait ça, je savais que j'avais perdu. Pourtant, je lui avais pété la mâchoire. Mais comme il est resté en garde, il me disait, viens. Il me disait, j'ai perdu. Ça arrive que l'ennemi arrive à nous toucher. Ça arrive avec les enfants, pour eux, il ne s'est pas passé. On va essayer avec la finance. Oh, il ne s'est pas passé. Mais des fois, quelqu'un t'a mal parlé et le coup a passé. Et il t'a touché. Et tu es sonné. Parce que c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es jamais touché. Mais ton attitude. Tu m'as touché, mais moi je reste quand même chrétien. J'ai reçu, mais je reste quand même sur ma position. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. On continue? Il y avait aussi un siège, pas 2 ni 3, un. Pourquoi un? Parce qu'on parle là de la communion personnelle. Pas des prières de groupe, pas des prières dans l'église, pas des jeunes ensemble. On parle de prières seul à seul en B. Une seule chaise, en contact avec lui. Et le mot chaise, en hébreu, se dit Eben. Et le mot Eben veut dire rocher. Il faut que ta communion soit fondée sur le rocher. Communion, il ne faut pas qu'elle soit basée sur tes émotions. Aujourd'hui, si je suis bien, tu me dis, je prie. Ah oui, tu me dis, prie qui passe. Il faut que ce soit solide ta communion. Il faut que ce soit sur le rocher. Et le mot Eben, tu enlèves le E, ça donne le mot Ben, et Ben veut dire le fils. Ça veut dire que ta communion est basée sur le rocher, et le mot rocher, c'est le fils. La Bible dit, le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'était Jésus. Ta communion doit être basée sur le Christ. Et si elle est basée sur le Christ, ta communion tiendra bon. Elle durera, elle vaincra. Tu iras de plus en plus loin. Mais si ta communion est basée sur tes émotions, au premier coup de vent, tu vas tomber. Il faut une communion solide. Eben. Et le mot Eben donne aussi le mot Bana. Et le mot Bana veut dire bâtir. Parce que c'est dans la communion que tu bâtis ta vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas bâtie de fonction. Elle est bâtie de communion. Veut dire former. Veut dire avoir des enfants. Et avoir des enfants, c'est apporter un fruit. Le véritable fruit de la vie chrétienne, c'est dans la communion. C'est dans la prière que tu l'as. On continue, j'ai terminé. Je voulais aller très vite. Et là, on a le dernier meuble. On a vu le lit, la table, le siège, le dernier. Le chandelier. La menorah. Symbole du Saint-Esprit. Une communion poussée par le Saint-Esprit. Pas poussée par un esprit religieux comme les pharisiens qui priaient sur le coin des rues. Non. Une communion poussée par le Saint-Esprit. Où c'est le Saint-Esprit, la Bible dit, où c'est lui qui nous apprend ce qu'on doit dire. Une communion où tu es là, tu ne sais pas quoi demander, tu ne sais pas quoi dire, et le Saint-Esprit dans la communion va te révéler, prega perché. Mais perché ton bébé? Prega perché. Et après tu apprends qu'elle avait eu un problème, qu'elle a eu quelque chose, et qu'elle avait besoin d'une prière. Le Saint-Esprit va te révéler. Parce que la menorah, c'est la lampe. Le Saint-Esprit va t'éclairer dans la prière. Il va te montrer qui est Dieu. Et te démontrera des facettes de Dieu que tu ne connaissais pas. On connaît un Dieu sauveur. On connaît un Dieu qui guérit. On connaît un Dieu qui libère. Mais des fois, le Dieu roi, le Dieu qui commande, le Dieu qui exige de nous, on ne le veut pas. C'est dans la communion que Dieu m'a dit de pardonner à quelqu'un qui nous avait dit un gros mot en étant en deuil. C'est dans la communion que Dieu m'a dit, allez, on peut se pardonner. Avant que je n'étais pas prêt. Mais c'est dans la communion. J'avais refusé le culte. Je faisais semblant de le prendre, je ne le prenais pas. Et Dieu m'a dit, maintenant tu es prêt. C'est dans la communion où il va te révéler qui tu es. Parce que tu sais ce que veut dire le mot. Le mot chandelier en hébreu se dit le mot menorah. Et le mot menorah, c'est support de lampe, c'est-à-dire porteur de lumière.
Celui qui vit une vie de communion avec Dieu, une vie de relation avec Dieu, est une porteuse de lumière. Là où elle passe, elle donne des solutions. Les conseils qu'elle donne sont des conseils spirituels. Ce qu'elle dit, ce sont des conseils bibliques. Là où elle va, elle apporte la lumière. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et le mot Ménorah vient d'une racine du mot Nir. Et le mot Nir veut dire briser. Parce que dans la communion, Dieu va briser en toi ce qui ne lui plaît pas. Un mauvais caractère, un esprit de jugement, un esprit de critique, un esprit de paresse. Parce qu'aujourd'hui, tu as des sœurs et des frères que pour le service de Dieu, tu ne peux pas compter sur eux. Ça vous dit, pas la peine qu'on crie ou que la crie, il ne viendra pas souvent. Fais une réunion, il ne viendra pas. Un jeune, il ne viendra pas. Une veillée, il ne viendra pas. Na mangia fora, na mangia pour ta na mangia, il ne viendra pas. Fais une réunion fora, il se passe, que dia que ça marche. Tu as des frères et des sœurs que tu ne peux pas compter sur eux. Mais ça, Dieu veut le briser. Parce qu'il veut des sœurs et des frères disponibles. Des gens que lui, il puisse s'en servir. Et le mot Nir veut dire briser. Il faut qu'on soit dans la communion, ce vase d'albâtre brisé, pour que la bonne odeur puisse sortir et être répandue et monter dans le ciel. C'est dans la communion que Dieu brisera en toi ce qui ne lui plaît pas. Parce que tu peux être une sœur d'exception, la sœur la plus spirituelle de Pézilla ou de Perpignan, il y a toujours quelque chose à arranger. Il y a toujours quelque chose qu'il faut changer. Un caractère, une façon de penser, une manière de parler, n'importe quoi, tu te connais. Ben c'est dans la communion, c'est grâce au chandelier du Saint-Esprit qu'il va venir te montrer ce qu'il faut briser. Et moi, si le Saint-Esprit me brise, je suis d'accord. Parce que je sais que s'il me brise, c'est pour me reconstruire. Et je termine avec ce texte, je sais que vous l'attendez. Et bien sûr qu'il vient, Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans la chambre. Il a parlé de chambre haute, il lui dit, rentre dans la chambre, ferme la porte. C'est vrai, il y a des pensées spirituelles qui sont bonnes, et c'est la réalité. Quand on dit, ferme la porte pour pas que ceux du dehors t'écoutent, pour pas faire voir que tu pries, c'est bien, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais comment on fermait la porte là, à cette époque-là? On prenait un pieu et un marteau et il fallait mettre des coups pour fermer la porte. Ça te fait penser à rien? Un marteau, un pieu, un coup de marteau, c'est la croix. Il faut que ta communion soit scellée par la croix. C'est la croix qui a rendu notre communion possible avec Dieu. Et la Bible dit, on ferme la porte, personne n'entend, et ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, te voit. Il dit pas que tu vas forcément le sentir. Parce que j'ai parlé avec un jeune qui s'interroge parce qu'il ne sent pas Dieu. Et ce n'est pas un problème de ne pas le sentir Dieu. Il dit, il te voit. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le problème, ce n'est pas de le ressentir, c'est de croire qu'il me voit. Quand je rentre dans la communion, je dois penser à ce texte et dire, je sens le bruit du dehors. Et tout à coup, la voisine, tout à coup, elle commence à mettre de la chanson du monde. D'un coup, au moment où je prie. Mais je sais qu'il me voit. Je mets le cantique à moi, je le mets plus fort. Et je sais qu'il me voit. Je sais qu'il m'entend. La Bible dit, Joseph rentra en Égypte. Il ne dit pas qu'il sentait Dieu, mais il dit, et Dieu rentra en Égypte avec lui. Et Dieu rentra en prison avec lui. Donc je suis là, je plie les genoux. J'ai des persécutions. On me fait du mal. Mon fils me fait des problèmes. Le foyer de ma fille ne va pas bien. Mon gendre lui frappe et lui parle mal. Et elle est quittée toutes les 5 minutes. J'ai mon mari qui me fait la misère. Mais je suis là devant Dieu. Et je sais qu'il me voit. Et il dit où? Et tôt ou tard, il dit où? Ton Père qui est dans les cieux te voit et te le rendra. Tout ce que tu sèmes dans la prière.
Les larmes. Parce que c'est pas des mots la prière. Le silence, des fois, c'est une prière. Dieu, comme une biche qui soupire. Tu sais ce que c'est un soupir? J'ai fait ça déjà en priant, moi. Un cop dit, eu meu, de tant que me fait misère. Mais il pleurait pas, mais qui m'a fait pour là? Et coucou, ce que la même, c'est possible de me faire pour là. Des meu, devant Dieu. Mais quand tu fais ça, Dieu a tout compris. Il connaît le langage de tes larmes. Et les scientifiques ont trouvé, en analysant, que les larmes de joie et les larmes de peine n'ont pas la même forme et ne sont pas composées des mêmes ingrédients. Mais avant que la science le dise, Dieu déjà le savait et disait, les larmes, ce que tu es en train de couler, je les connais. Et la Bible dit, plus que ça, Dieu les récolte et il les garde. Parce que les larmes versées se changeront en chants d'allégresse. D'où il te le rendra. La communion personnelle avec Dieu, elle a un fruit, elle a une paye. Et tôt ou tard, tu seras récompensé que tu as voulu avoir une vie de prière et de communion. Tu veux avoir envie de prier? Est-ce que tu veux avoir envie de prier? Sache que Dieu t'attend dans ta chambre. Et il t'attend, il est là, et il dit quand il viendra. Et moi, quand je sais que Dieu m'attend, ça me donne envie d'aller prier. Quand je sais que dès que je ferme mes yeux, que je dis un mot, il est là, ça me donne envie de prier. Sache que Dieu t'attend dans ta chambre. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas une vraie prière avec lui, que tu n'as pas une vraie communion avec lui. Après, tu t'étonnes que ta vie chrétienne est un échec, que ta vie chrétienne est sèche, que ta vie chrétienne est un désert. Alors je te dis quelque chose, il est temps de reprendre la communion avec Dieu, il est temps de reprendre l'intimité avec Christ. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va s'incliner, on va passer juste 5 minutes où on va partir d'un pas de renouveau. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un moyen de repartir. Nous, on dit, hey, Maïmé, ça y est, elle, c'est fini. Mais nous, on dit ça. Mais Dieu, lui, renouvelle. Il bâtit parmi les ruines. Dieu est capable de relever l'autel qui s'est brisé dans ta vie. Tu pries plus, il est capable de refaire de toi une femme de prière. Tu ne lis plus, il est capable de faire de toi une femme qui dévore la Bible. Et maintenant, je fais cet appel. Juste 5 minutes. C'est 20 à 25, j'ai terminé. Est-ce que tu n'aurais pas perdu ta vie de prière? Tu vas tellement mal parce que tu ne pries plus. Quand ma femme m'appelle, elle me dit, aquesta m'ha telefonat, me dit que estava pas bé. Première question que je lui pose, demande-lui si prega a la casa. C'est toujours la même réponse. Non, prega pas. Fa un mes que pas pregat. Tu m'étonnes qu'elle va mal. Il est temps de revenir au feu de la prière. Je lance cet appel et fais vite fait. Tu as 3 minutes. Tu ne pries plus. Est-ce que tu veux avoir une vie de prière comme avant? Lève ta main au nom de Jésus. Une main s'est levée. 2 mains. Est-ce que d'autres personnes veulent se rajouter? Je sais qu'il y en a qui ne prient plus chez eux. Il y en a qui n'arrivent plus. Ils accusent le temps, ils accusent le mari, ils accusent le travail, ils accusent les choses. Mais en réalité, c'est parce qu'elles ne prennent pas le temps. Parce que quand il faut regarder TikTok, quand il faut regarder Snapchat, la demi-heure, l'heure, la 2 heures, tu les as. Tu as perdu la prière, lève ta main, on va prier pour toi au nom de Jésus. Que la flamme se ranime dans ton cœur. Il y a 3 mains qui se sont levées. Est-ce que d'autres veulent se rajouter? Une main s'est levée. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a d'autres sœurs qui veulent se rajouter? Sois sincère. Te coste, mais avoue-le. C'est pas un péché. Avouer, ça n'a jamais été un péché. Mentir, oui. Quand tu dis que tout va bien et ça va mal, tu mens. Lève ta main et on va prier pour toi au nom de Jésus. Et on va prier pour que Dieu vienne te bénir, te renouveler. On va prier pour que Dieu vienne ranimer la flamme qui s'est éteinte dans ta vie. Tu as abandonné la prière volontairement, mais il est temps que tu viennes la récupérer.
que tu deviennes cette femme de prière, de communion que tu étais avant. Alors au nom de Jésus, tu as encore une minute, lève ta main maintenant. Et dire, moi j'ai besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Moi j'ai besoin que le feu de Dieu descende de nouveau dans ma vie. J'ai besoin d'avoir cette prière fervente de foi et de communion que j'avais autrefois. Avant quand je priais, les murs tremblaient. Maintenant je n'arrive pas à aligner deux mots. Alors au nom de Jésus, lève ta main. On va chanter un cantique à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Cantamos essa voz. Vem me ajudar. Manos de tudo. Glória a Deus. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Seigneur, mon âme te bénit. Merci pour ces instants qu'on a passés. Seigneur, le but, c'est pas de créer une émotion. Le but, c'est pas de créer une atmosphère soi-disant spirituelle. Le but, c'est que la parole soit mise en pratique. Seigneur, ce qui a été dit, c'est valable pour les sœurs, c'est valable pour moi aussi. Que la communion, que ma vie soit une maison de prière. Que ma vie soit une vie de communion avec Dieu. Que ma vie soit une vie d'intimité avec Dieu. Seigneur, merci de ta grâce. Pour le témoignage des sœurs, pour le chant qui a été fait, pour la parole qui a été annoncée. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je laisse la place à votre responsable. Juste vous annoncer. Si vous ne faites rien, jeudi après-midi, à 15h30, 3h30, on a une réunion spéciale pour toutes les sœurs de toutes nos églises avec Michael de Revel. Donc les sœurs de toutes nos églises sont invitées à l'église mère. Donc si vous ne faites rien, que vous n'êtes pas occupé, que vous n'avez pas du travail ou quoi, jeudi à 15h30, Michael nous apportera un enseignement sur les noms que la Bible donne à la femme. C'est très important, il me l'a expliqué, ce sera très bon. Alors je vous invite jeudi à 15h30, venez et on partagera ce bon moment autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Que tu aies été béni de Dieu. Amen. Et merci pour les sœurs, les anciennes. Je sais qu'ils ont fait un effort de venir. Normalement, c'était que la chorale de venir, j'avais vu ça avec Ismaël. Il y a les anciennes et les sœurs qui sont voulu venir pour voir l'église de Bézilla. Donc c'est vrai que c'est pas grand chose, mais croyez-moi, on reçoit des grandes bénédictions. Amen. Merci à Dieu, merci de sa grâce. Et ce que j'ai pu retenir sur tout l'ensemble du message, parce
qu'il a dit beaucoup de choses, Ismaël, c'est qu'on doit être porteur de lumière. C'est important, hein, les sœurs. Et là, je ne m'adresse pas aux sœurs de Perpignan, mais aux sœurs de Pézilla. Soyez dans cette